Mesdames et messieurs Scorpions, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 novembre 2024. Allez, pour les Scorpions, alors déjà on est dans votre signe, donc le soleil est rentré dans votre signe. Un bon anniversaire à tous les premiers décans là pendant que je fais cette vidéo, mais bien sûr deuxième et troisième décan donc un peu plus tard. Nous avons la nouvelle lune le 1er, donc le vendredi, nouvelle lune en Scorpion et pleine lune en Taureau. Et ça, on le verra pour le 15, mais alors ça arrive extrêmement vite, 15 ou 16. Ça arrive très vite. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, surtout d'un point de vue matériel. Les Scorpions pour vous, tout ce qui est vie pro. Voilà, vie pro, il y a quelque chose qui se fait parce que le Scorpion a besoin d'avoir confiance en ses équipes, si j'ose dire. Il a besoin d'avancer, il a besoin peut-être d'une promotion, il a besoin donc peut-être un nouveau travail, il a besoin d'un deuxième travail. On est dans le terme du besoin. Donc là, le Scorpion va remuer énormément de choses pour son matériel, surtout s'il voit que ça sort trop et que ça rentre pas assez. En fait, c'est ça. Le Scorpion, là, on est en plein dedans. Alors, il y aurait peut-être, oui, la pleine lune en Taureau, où on va avoir un creux de vague, où vous allez avoir envie de dépenser, peut-être, mais en tout cas, on est pas mal comptable. Voilà, on est pas mal comptable, les Scorpions, parce qu'on a besoin de trouver des solutions. Et en plus, je vous dis, les énergies sont favorables pour vous, pour ces solutions. Des nouvelles opportunités arrivent à vous, parce que de toute façon, Mercure va rentrer dans sa rétrogradation. Et là, on sent bien que le Scorpion se dit, bon, c'est maintenant ou jamais, quoi. Alors, c'est maintenant ou jamais, donc s'il y a une opportunité à saisir au vol, ou si vous sentez que oui, il y a une négociation à faire pour pouvoir donc remplir les caisses, hein, si j'ose dire, eh bien, c'est maintenant. Le Scorpion, lui, il est prêt. Ok, relation amoureuse, on est plutôt dans... On est très compétitif en ce moment, les Scorpions. On est très centré sur sa vie pro, donc en fait, enfin sur sa vie pro, sur sa vie matérielle, tout ça, donc on aura des Scorpions un peu, comment dire, qui voudront diriger les choses, qui voudront presque avoir le dernier mot, mais c'est-à-dire que voilà, en ce moment, je pense vraiment à autre chose, donc première quinzaine, vraiment. Première quinzaine, c'est vraiment du labeur, c'est-à-dire on y va. Là c'est maintenant et j'ai besoin d'avancer en fait dans ma vie matérielle et pro. Bon, on va voir de toute façon au niveau sentimental, bien sûr, ici aussi. Allez, je ferai le tirage sentimental vers la fin. C'est parti pour vous les Scorpions. Hop, ah oui, compétition, compétiteur, compétitive. On y va. Oui. Ah, ça bouge les Scorpions. Et alors en plus, alors vous sentirez un petit peu de fatigue quand même, parce que là, ça pompe de l'énergie, hein, mais c'est pas pour rien que vous le faites. Donc, encore une fois, alors ça je l'explique toujours, essayez de centraliser votre énergie, de la mettre là où c'est le mieux pour vous. C'est-à-dire de ne pas tourner dans votre tête quelque chose qui finalement vous épuise, mais où il n'y a pas de solution. Là, on parle vraiment d'opportunité, c'est-à-dire que tout ce que vous avez le pouvoir de faire, donc pour pouvoir faire avancer les choses. Là où vous sentez que vous n'avez pas le pouvoir de le faire, lâchez, parce qu'il y a autre chose qui arrive derrière. Ok, donc je sens du serpent et j'ai l'ami des fées, donc j'ai de l'aide. J'ai de l'aide pour les Scorpions, ça c'est parfait. Ok, allez, on va garder Mademoiselle Lenormand. Ce qu'elle nous dit. Hop. Et déjà là... Alors, il y a aussi un rapport d'information. C'est-à-dire que quelqu'un vient vous rapporter des informations pour ce qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou pourquoi, par exemple, vous dites « je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché ». Eh bien, en fait, alors visible ou invisible, l'information est rapportée. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Donc là, le Scorpion, tout de suite, parce que j'ai un Scorpion quand même assez efficace, qui va régler le problème, qui règle le problème et qui dit alors si c'est ça qui m'empêchait d'avancer, je vais y aller et je vais régler le problème. Voilà, il n'y a pas besoin d'être freiné en ce moment. En gros, c'est ça. Allez. Hop là. On y va.
Ok, j'ai le chien. Pas mal protégé, le scorpion. On est protégé. Ok. Allez, j'ai l'ancrage. Où ça, on va le voir, ça. Alors, attendez. Je finis. J'ai l'ancrage. Bien. Bien. À deux, on est plus fort. Alors, à deux, ça peut être aussi... Alors, oui, bien sûr, en couple, mais ça peut être aussi une amitié. Ça peut être aussi une association dans le travail. Ça peut être aussi un ami de travail. Enfin, collègue de travail. Voyez-vous comment vous le prenez, mais il y a quelque chose qui vous renforce au point de vue d'une équipe. Alors, au niveau des équipes, vous allez arriver à cerner, en fait, autour de vous mieux les personnes, beaucoup mieux. Ça va être plus, comment dire, votre intuition, là, point de vue des personnes qui sont en face de vous, est démultipliée. Donc, on en profite. C'est-à-dire que... Comme je vous disais, messager invisible ou messager tout court, quoi qu'il arrive, ce binôme, si j'ose dire, vous renforce. Ça vous renforce parce que peut-être que vous avez besoin, ou il y en avait trop pour vous, et finalement, vous dites à deux, on va se départager le travail. Après, voyez-vous comment vous l'entendez, départager le travail, et ça va aller beaucoup plus vite, et on peut renforcer les choses. On renforce, forcément, son temps de travail, et surtout... on est plus efficace. Encore une fois, comme je vous dis, le scorpion, il cherche de l'efficacité du 1er au 15. Donc, voilà, ok. Ensemble, on est plus fort. C'est surtout ça qui me... Alors, ça peut me parler aussi dans un couple. Ça peut me parler aussi si vous avez rencontré quelqu'un qui a une énergie qui vous complète, qui vous correspond, qui vous dit, bon, ben oui, ok. Alors, voilà, nous, dans le rôle, eh bien, oui, on est bon. On est bon, on s'apporte du bien-être, on s'apporte des moments de plaisir, on sait aussi voir la réalité, on n'est pas dans l'illusion. Vous voyez, c'est... Parce que là, j'ai l'encre. Donc, avec l'encre, on est plutôt les pieds sur terre, là, le scorpion. Hein, j'ai complètement les pieds sur terre. Alors, effectivement, dans la vie, c'est pas tout rose. On a tous des défauts, des qualités. Vous voyez, ok, tout ça, on sait. Mais quoi qu'il arrive, l'énergie, elle, est assez forte pour qu'on avance. Et là, je vois quelque chose, enfin, vraiment, deux personnes où on avance énormément. Je vais voir pour ce serpent. Là, on est protégé avec cette poutre de comparaison, c'est-à-dire qu'en plus, s'il peut y avoir de la jalousie ou s'il peut y avoir des mots, en fait, un petit peu, voilà, que vous entendez, eh ben, vous n'en avez rien à faire. Là, le scorpion, lui, c'est pas grave. Et de tant qu'il se... Encore une fois, tant que vous allez vers votre objectif de vous dire, non, mais moi, de toute façon, c'est vers là que je veux aller et c'est ça que je veux faire, le chien est là pour vous défendre, si j'ose dire. C'est-à-dire que il vous défend. Tant que vous voyez votre objectif. Dès que c'est un peu brouillon, vous voyez, c'est sois sûr de toi et je t'aide. En gros, c'est ça. Plus tu es sûr, plus je t'aide. Plus je suis là. En gros, c'est ça. Donc, on ne s'inquiète pas pour ce qui se passe autour. Là, vraiment, c'est d'aller tout droit et d'aller vers son objectif et d'être renforcé. Surtout pour le scorpion, c'est surtout ça. Ensuite, ça peut me parler aussi d'un problème de famille. Alors, ça peut être... parce que j'ai quand même le serpent qui est là. Il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, les scorpions. Et c'est pour ça que je vois une force derrière. C'est-à-dire, ouais, il y a... Alors, ça peut être dans la famille. Ça peut être par rapport... Ça peut être aussi une déception. Où on ne pensait pas, finalement... Vous voyez, sur le champ du serpent, cette belle femme, et derrière, il y a le serpent, en fait. C'est-à-dire, c'était trop beau pour être vrai, vous voyez. Donc, le scorpion, il se réancre. Là, il se réancre. Il se dit finalement, non, j'ai passé tout ça. Je pense qu'il y a eu une certaine déception. On est en train de sortir de quelque chose, en fait, le scorpion. C'est peut-être pour ça que finalement, vous êtes un petit peu froid, on va dire, sur les relations émotionnelles, parce que vous avez besoin que ça avance. Donc, on est un petit peu plus directif. Je comprends. Je pense qu'on a besoin de se sortir d'une situation. Et on sort de la situation en plus. Mais c'est pour ça la fatigue. Parce que déception, alors colère, tristesse. Après, on voit l'émotion qui est arrivée. Et là, on est en train de remonter sur le bateau en disant, là, c'est maintenant. C'est maintenant. J'ai pas le temps. Vous voyez cette phrase, là, j'ai pas le temps. Il faut vraiment que je me sorte de là-dedans. Et dès que vous serez sorti de là, vous verrez que vous prendrez un peu plus votre temps et un peu plus dans la zone de plaisir. Mais là, on est plus là-dedans. J'y vais.
j'y vais. C'est pour ça que tout ce qui est autour de vous, c'est pas que vous le sentez pas ou que vous le voyez pas, mais euh, hmm, j'ai quelque chose d'important à faire là pour moi, peut-être pour mon foyer, peut-être pour mon entreprise. J'ai quelque chose à faire, je sens que c'est maintenant, donc je le fais. Effectivement, si j'ai un petit peu moins de temps ailleurs, d'accord, mais voilà. Il faut que ça soit remis, voilà, c'est comme un arbre. Il faut que l'arbre aille bien. L'arbre, voilà, parce que sinon, à force, eh bien, l'énergie se perd. Mais vous faites un bond, là. J'ai l'impression que vous faites un bond, les scorpions, du 1er au 15. On règle quelque chose et on se réancre fort par rapport à une désillusion, quelque chose, une déception qu'il y a eu. Ok, allez, j'ai le départ qui est tombé. Ah ouais. En plus, allez, hop. On n'est pas dans le fou romantisme, on va dire. Allez, on me parle de l'union. Ah, il y a des unions, hein. Il y a beaucoup l'union. Il y a quelqu'un auprès de vous, les scorpions en tout cas, qui est fort dans l'énergie, fort peut-être dans le sentiment, mais en tout cas c'est un sentiment qui vous fait évoluer. J'ai pas de toxicité là-dedans. C'est-à-dire j'ai plutôt quelque chose qui, t'inquiète pas, je suis là. Je suis là. Et je le dis, et en plus je te le prouve, et je le fais, vous voyez. C'est vraiment ça, quoi. Je suis là. Et ça peut venir peut-être même quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est peut-être possible par rapport à cette magie de se dire, j'aurais jamais cru que j'aurais pu compter sur cette personne ou rencontrer une personne qui m'aide, vous voyez, où vraiment c'est... Ça peut parler aussi d'un mariage, oui, d'un mariage ou d'une demande en mariage, donc dans votre famille ou vous-même. Ça peut me parler aussi d'un retard d'union. Ça peut me parler de ça aussi. Mais là, encore une fois, le scorpion, si vous prenez le temps pour autre chose, même si vous avez ça un peu calé dans votre tête, c'est vrai que s'il faut régler quelque chose d'important d'un point de vue travail, matériel ou entreprise ou n'importe quoi pour que vous soyez mieux, en fait, en vous disant, mais je suis beaucoup plus ancrée déjà, là. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux. Donc là, je vais pouvoir enfin m'annoncer, en quelque sorte. Parce que j'étais pas sécure. Il y avait quelque chose qui vous rendait pas sécure. Moi, je crois plutôt qu'il y a eu une grosse déception. C'est plus tout ça. C'est plutôt ça. Donc, on a besoin de guérir de ça aussi. C'est une certaine guérison. Ok, de se Allez, le retard. Et oui, il y a eu quelque chose qui a fait que je suis déçue parce qu'il y a un retard. Parce que je pensais vraiment, vous voyez, je donne un exemple, je pensais vraiment avoir tout fait pour que ça arrive. Je me rends compte que ça prend trop de retard, que ça vient pas, que la réponse n'est peut-être pas celle que je voulais. Le retard, c'est pas l'accident, c'est juste en fait qu'il y a eu quelque chose qui a fait... Alors ça peut venir de vous aussi, le retard, hein. C'est peut-être une stratégie aussi, dans le sens que vous avez découvert le poteau rose, si j'ose dire. Vous avez découvert les choses. Et que là, vous êtes vous préférez, en fait, vous réancrer d'abord. Et ensuite, peut-être vous en parlerez. Mais d'abord, je me réancre. C'était le plus important, finalement. Je ne suis pas allée de front. J'y vais pas de front tout de suite. Même si je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui était vraiment pas bon, une énergie qui n'était pas bonne, eh bien, je préfère que maintenant, hop, que je le sais, je me remémore, vous voyez, je me réancre bien dans le sol. Et c'est pour ça que je crée ce retard. Et peut-être cette personne ou cette énergie attend des nouvelles. Vous voyez, attend peut-être des nouvelles. Et mais maintenant, vous savez. Je veux dire, elle peut même envoyer des messages ou elle peut même ci ou ça. Maintenant, je sais. Mais je te réponds pas de suite. En fait, ça peut être ça. Là, attendez, on va voir un peu plus loin déjà. Avec cette amie des fées qui est très, très présente. Sagesse. Waouh. On sort bien, là. On sort bien, les scorpions, parce que... En plus, il y a un grand apprentissage par rapport à une leçon de vie. C'est-à-dire que, ok, la sagesse. Je protège mon arbre. Vous êtes sécurisé. Ouais, vous êtes aidé. Il y a même quelqu'un autour de vous où votre cœur peut bas, voilà, tout simplement. Votre cœur bat. Mais il est arrivé ça au milieu, en fait, pour certains scorpions. Et ça a remis pas mal de choses en question. Ça a remis pas mal de choses en question. Et c'est pour ça que, de par ce qui se passe, par cette expérience que vous avez vécue, alors attention, hein, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. De par ce qui s'est passé,
l'union ne sera que plus forte. Mais avec sagesse cette fois-ci. Ça peut être aussi un mauvais départ sur une relation, sur un travail, sur un nouveau travail, ou même avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui est arrivé, quelqu'un qui... avec une nouvelle énergie qui est arrivée, il y a eu peut-être un mauvais départ. Il y a une réconciliation en fait qui se fait. Enfin en tout cas, il y a plus une rencontre. Parce que sur le mauvais départ, on n'a pas envie de se rencontrer. Parce que là, pour moi, vous savez que la rencontre, c'est quand vraiment on se parle et que là, on est vraiment dans la rencontre avec quelqu'un. On peut connaître quelqu'un 20 ans sans le rencontrer. Mais là, non, c'est de rencontrer la personne avant de se dire, ah oui, bah, finalement, peut-être que oui. Il y a eu peut-être quelqu'un au milieu aussi qui a dit des choses et que ça vous a énervé parce que on vous dit oui, elle a dit ça sur toi ou elle a dit ça sur toi, vous voyez, le genre de choses. Bon, voilà quoi. Et vous, ça vous a peut-être éloigné aussi de cette personne, mais alors qu'en fait, cette personne, non, c'est une très bonne énergie, sauf qu'il y a eu un mauvais départ. Voilà, c'est surtout ça. Moi, je vois plutôt une réconciliation. Une réconciliation, quelque chose. Mais en tout cas, ça vous fait énormément de bien. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, déjà sur l'union. Et ça, on le verra aussi sur le tirage sentimental des scorpions. Hop, on va regarder. Qu'est-ce que ça me dit? J'en ai trop. J'en ai trop. Ouais, j'ai les honneurs qui sont sortis. Ouais, ça demande en mariage, ça. Officialisation. On a pris du temps. Pour certains, il y en a qui ont pris du temps. Les pénates. Et oui, on construit. Mais alors, je ne construirai que quand déjà j'aurai réglé ce problème. C'est-à-dire, en gros, c'est ça. C'est ce retard, c'est le fait de dire, attends, il s'est passé ça. Je vais digérer. En gros, c'est ça. Je digère sans vraiment le dire à personne. Enfin, sans vraiment le dire au serpent. C'est-à-dire que, voilà, je sais qui tu es. Je t'ai vu. Si ça peut être n'importe quoi. Alors, ça peut être bien sûr une personne, mais ça peut être aussi une addiction. Ça peut être un problème qui s'est passé administratif. Ça peut être n'importe quoi. Quelque chose qui s'est passé qui a fait que ça crée un retard. Ça crée un retard. Peut-être au niveau du courrier administratif aussi, on se fait aider. On se fait pas mal aider là en ce moment. On est plutôt en train de reconstruire l'arbre, si je dois dire, de refaire la racine avec toute la sagesse possible en reconnaissant sa responsabilité et de se dire, ok, maintenant je sais quoi dire. C'est-à-dire que tant qu'on ne part pas d'un coup, là, les scorpions, là on est plutôt dans la réflexion de dire ça, c'est un truc que si je le fais pas bien, ça va revenir plus tard. Donc, on prend son temps, mais voilà. En tout cas, vous ressortez gagnant de l'histoire. Vous ressortez beaucoup plus grandi et avec de la sagesse. Parce que vous êtes fait aider aussi. Alors, ça peut être aussi un avocat, un coach, un psy, n'importe quoi, un médecin, je sais pas, une mission locale, le Pôle emploi, enfin, c'est plus Pôle emploi, France Travail, enfin, vous voyez, plein de choses qui font que, ouais, là, c'est... J'avais besoin finalement, j'avais besoin parce que moi j'étais dans le retard parce que je savais pas comment prendre la chose et il y avait peut-être aussi des émotions à gérer avec, vous voyez, il y avait aussi des émotions à gérer donc c'était un petit peu plus compliqué. Donc soit c'est quelqu'un qui vous aide émotionnellement ou qui vous donne la bonne information au bon moment et là vous dites ah oui, effectivement, ça vous sort du brouillard et là vous faites votre chemin en fait, vous digérez bien, je digère mieux. Mais cette union-là avec les pénates, alors en lecture simple, ça peut me dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a choisi aussi peut-être par rapport à une tierce. Alors, par rapport à deux personnes, on s'est dit, non, c'est avec telle personne maintenant. Alors, on prend un exemple. Le cœur battait pour deux personnes, vous ne saviez pas. On était un petit peu dans le flou. Et bien là, du 1er au 15, tout est clair. Et vous savez avec qui aller. Vous savez avec qui aller. Et ce sera une personne qui vous rassurera. Oui, parce que là, vous avez besoin des scorpions. Donc, c'est quelqu'un qui vous rassure. Donc, je vais vers ce qui me rassure. Je vois le côté où vraiment... là, on ne parle pas comment dire, de désir, vous voyez, de grand désir. Non, là, non. Là, c'est quelque chose de sûr. Donc, quelque chose de fidèle, de constructif. De constructif, ça peut me parler aussi d'argent, faire une union dans la famille aussi, hein, avec son frère, avec sa sœur, avec son cousin, son père, sa mère, vous voyez, je sais pas, ça peut me parler aussi d'une union qui fait qu'on va reconstruire, ça peut me parler aussi tout simplement qu'on est en train de faire des travaux, donc dans la famille, dans une maison familiale, on est en train donc de faire ça pour peut-être la revendre aussi, mais on s'y met tous ensemble.
C'est ça, c'est qu'avec toi, je me sens plus forte ou plus fort. C'est-à-dire, oui, je me sens sécurisée avec toi. Donc, on est plutôt là-dedans, les scorpions. Ok, allez sur retard avec cette encre. Qu'est-ce qu'on a? Les passions. Eh oui, ben voilà, la différence. C'était un coup de désir, ça, les pourparlers. Allez, vous voyez les pourparlers, je vous disais. Hein, mais là, on vous fera un rapport d'information. Vous saurez ce qui a été dit et ce qui n'a pas été dit. Entre les choses sûres et les choses éphémères. Voilà, c'est vraiment... Et là, vous avez fait un choix de sagesse. C'est-à-dire que non, tout ce qui est éphémère, là, non, ça ne me construit plus. Ça ne me construit pas. Donc, on a fait un choix. On a fait un choix plutôt vers là. Ok, on va voir que ce sagesse, ça crée le départ et la destinée et l'argent et les honneurs. Bon, d'accord. Donc, en gros, quand vous aurez fait un choix entre construire vraiment, et ça prend du temps, et c'est un travail long terme, et si et ça, que sur des choses, voilà, sur un coup de tête éphémère qui pourrait vous mettre dans des histoires, non. Ça casse votre encre. Donc, non, vous désirez vous réancrer. Et dès que vous aurez pris votre choix de dire non, alors la vie, c'est pas facile, on le sait tous, en fait, c'est ça. Hein. Parce que tout ce qui est le désir, le plaisir, on se dit, tiens, c'est accessible, on y va. Ouais, mais là, non. Parce que ça a pu me mettre dans une situation qui n'était pas vraiment jojo. Donc, cette fois-ci, non. Si j'ai un choix en face de moi, ben, le choix, ce sera le choix non seulement du cœur, mais à long terme. C'est-à-dire que je m'engage. Je m'engage à savoir que dans la journée, ça ne sera pas toujours tout rose. Mais il y aura des moments très roses aussi. Et où on pourra avancer à deux, où on pourra avancer à plusieurs, ça vous voyez avec vous, hein, au niveau de l'entreprise ou n'importe, ou au niveau de la famille. Donc le cœur, ça se travaille aussi. C'est quelque chose qui se travaille. Ok. Et là, on met un terme à quelque chose de complètement... qui est du feu de paille, en fait. Qui est un feu de... Pas un feu de paille, ouais. Qui est un plaisir qui coûte cher. En gros, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ce message arrive vers vous et vous voyez tout ce qui se débloque après. Donc c'est un départ, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un départ géographique, ça peut être aussi un départ tout court, d'une relation qui était vraiment trop toxique. Et là, c'est votre destinée, c'est-à-dire que ça doit se faire. Le choix devait être fait. Alors si, parce que j'ai le retard, peut-être que c'est un choix que vous deviez faire déjà depuis longtemps, et vous ne l'avez pas fait, mais sachez que derrière ce choix, dès que vous aurez tranché, si j'ose dire, d'ailleurs on n'a pas sorti la carte de tarot, on verra plus tard, dès que vous aurez tranché, eh bien il y a tout ça qui arrive. On continue l'histoire. C'est quelque chose qui a créé même du retard dans votre histoire, en fait. Donc, en gros, on vous demande de faire un choix pour partir donc, vers un matériel plus sûr, avec les honneurs, vers votre destinée et avec plus de sagesse. En gros, c'est ça. Ok, allez. Hop là. On va faire... ça fait déjà 23 minutes. Je vais vous le faire en bonus sentimental. Parce que là, ça va faire 23 minutes. Hop. On y va. On va regarder la carte qui vous accompagne. Quand même. Tarot Visconti, on les met jamais de côté. Jamais. Jamais. Toujours avec moi. Dans tous les voyages. Allez, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fou. Ah ouais, là, on retrouve sa liberté. Hein. On retrouve sa grande liberté, les scorpions. Mais encore, voilà, il y a un choix peut-être devant à faire. Mais on retrouve sa liberté. Donc, ça veut dire que c'est dans son essence originelle. C'est-à-dire que vraiment, ouais, c'est... Et pour même, vous savez, pour les personnes qui m'écoutent, peut-être qui se dénigrent tous les jours, qui n'ont pas confiance en eux ou n'importe, bah, ce choix-là, ça va apporter énormément de confiance aussi. À vous dire, bah oui, c'est mon choix, là. Ah, c'est mon choix. C'est pas le choix de Pierre-Paul Jacques. On n'essaye pas de m'influencer, là. C'est mon choix. C'est mon choix. D'accord ou pas d'accord pour l'extérieur. En tout cas, c'est le mien. Et je m'y tiens. C'est ça, surtout. Ok, allez, on regarde votre nouvelle lune. C'est la vôtre en scorpion, cette nouvelle lune. Elle va être un petit peu froide, je pense, cette nouvelle lune. Allez, on y va. Mais ça peut créer le choix. En ce moment, on a besoin de ça. Et puis, il y en a beaucoup qui, le mois d'octobre a été compliqué. On va peut-être rentrer avec une fatigue des scorpions. Mais ne vous inquiétez pas, de toute façon. Ouais, ça va vite revenir. Allez, la communication. On communique. Alors, Mercure rétrograde, fin du mois. Donc là, on a tout un mois où on peut bien recommuniquer, tout bien remettre en place. On a le matériel.
quelque chose de matériel, hein, quelque chose qui se fait, point de vue matériel. Hein. Faites votre choix. Faites votre choix. Hop. Et là, on a... Hop, 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 hop. Non. Non, si, oui. Et on a l'équilibre. Bah oui, bah c'est pareil. Hein. Ça se rééquilibre face à un choix, face à une communication sur le matériel. Et c'est ça. C'est-à-dire que ne perdez pas de vue votre objectif, là, pendant 15 jours. Même s'il y a du brouillon, même s'il y a des choses émotionnellement qui vous embêtent. Et vous le mettez quelque part. Voici mon objectif. Et c'est le chemin, en fait. C'est le chemin qui est là. Mais ne retardez pas, en fait, en gros, un objectif important pour de l'énergie basse. Voilà, on va le dire comme ça. Pour de l'énergie basse. Ok, allez, on regarde la carte qui vous accompagne. La deuxième carte qui vous accompagne tout au long. Une carrière réussie, ben oui, on parle de ça. Puisses-tu t'épanouir véritablement dans ton travail et que celui-ci te procure un environnement agréable, des augmentations de salaire et des promotions. On parle de ça. En ce moment, vous avez, je crois qu'il y a Mercure qui est en sextile avec la lune noire. Donc, si vous voulez, pour vous, ça vous donne un coup de pouce dans votre avancement. Et peut-être qu'il y a quelque chose à régler et faire un choix pour que ça avance un peu, enfin, plus vite. Non, pas pour que ça avance plus vite. Plus certainement, plus sûrement. Voilà, c'est surtout ça. Plus sûrement. Pour être ancré, de se dire, ok, c'est là. On part par là. Ok, les scorpions. Écoutez, en tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne quinzaine. Je ferai donc le bonus. Putain, en ce moment, il faut tout gérer. Voilà. Beaucoup qui connaissent ça. Bonus. Scorpion. Voilà, sentimental. Et je vous mets ça en ligne dès que je peux. À bientôt.